Je suis Yoshiyuki Kuranaga. Je suis un étudiant ordinaire qui n'est bon en rien sauf les études. Je dois étudier parce que j'ai rien d'autre à faire pour moi. Hey Yoshiyuki, tu fais quelque chose d'autre que d'étudier? Je suis coincé à la 2e place et je veux avoir les meilleures notes de l'école. Je comprends, mais tu devrais vraiment passer plus de temps avec nous. Parle-moi de n'importe quoi, je peux toujours répondre et tout ça. Non, aussi studieux que toujours. C'est juste qu'il est comme ça. Tu ferais mieux d'écouter alors. Ouais, vas-y. Mes amis ne se sont pas dérangés et m'ont inclus dans leur conversation. Ils sont sympas de veiller sur moi. Au fait, un autre garçon a invité Chihiro à sortir. Ça fait combien maintenant? Chihiro? Hein? Chihiro Nimura, la fille la plus populaire de l'école. Tous les garçons sont à ses pieds. Innombrables sont ceux qui l'ont invitée à sortir, et elle se fait un nom en tant que la fille la plus populaire de l'histoire de l'école. Bien sûr, même moi je peux voir qu'elle est jolie. Mais elle me paraît presque intouchable. Il n'y a aucune chance qu'un gars comme moi puisse sortir avec elle. Bon, peu importe. Tout ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est de ma matière grise. Qu'est-ce que tu penses de Chihiro, Yoshiyuki? Je ne pense rien d'elle. Dans le cas extrêmement improbable où elle me demanderait de sortir avec elle, je la rejetterais. Ce prochain test est la seule chose à laquelle je pense. Je n'ai pas le temps de sortir avec des filles. Je parie qu'elle tomberait à la renverse si elle entendait ça. Tu dois être un genre particulier d'idiot pour imaginer que Chihiro te demanderait un premier. Mais devine ce qui s'est passé après l'école. Yoshiyuki, s'il te plaît, sors avec moi. Chihiro m'a appelé au jardin de l'école et m'a demandé de sortir avec elle. Est-ce qu'elle pourrait vraiment être intéressée par quelqu'un comme moi? Je me passe le bras au cas où je rêve, mais non, cela semble être la réalité. Bien sûr, je soupçonne que c'est le résultat d'un défi. Mais vu à quel point elle est nerveuse, ce n'est probablement pas le cas. C'est la fille la plus populaire de l'école, pratiquement inatteignable. La plupart des gens diraient immédiatement oui à quelqu'un comme elle. Mais mes amis me sont venus à l'esprit. Un rat de laboratoire comme moi a peu de temps pour interagir avec les autres. Si je sors avec Chihiro, ça fait moins de temps que j'ai à passer avec mes amis. Ils sont importants pour moi parce qu'ils acceptent la personne que je suis et traînent quand même avec moi. Juste après avoir déclaré que je n'avais aucun intérêt pour les filles. Et ils sont probablement aussi intéressés par Chihiro. Est-ce qu'ils resteront amis avec moi si je me trouvais soudainement une jolie petite amie? Ouais, si j'étais à leur place, je me détesterais. Je peux pas trahir leur amitié. Je suis désolé, je peux pas sortir avec toi. Pourquoi pas? Après avoir refusé tant de garçons, je suis celle qui te demande de sortir ici. Quelqu'un se la pète. Je comprends, j'ai été trop directe, n'est-ce pas? Je parie que tu penses que je fais ça sur un pari, mais je suis sérieuse à propos de ça. Pour être honnête, je voulais te demander de sortir plus tôt, mais j'ai finalement rassemblé le courage aujourd'hui. Tu es la personne, la première et la seule personne que j'ai demandé de sortir. Alors s'il te plaît, dis oui. J'étais vraiment ému par sa sincérité. Je suis désolé, j'aime étudier plus que j'aime les filles. Ça va aller, c'est normal pour des gars ordinaires comme moi. Je retourne juste à ma vie quotidienne sans aucun problème. Je suis rentré directement chez moi après avoir réussi à m'échapper et j'ai ouvert mes livres pour commencer à étudier. Ah, c'est gênant. Je veux étudier, mais je ne peux pas sortir Chihiro de ma tête. Est-ce que j'aurais fait le pire choix? Mais j'ai sauvé mon amitié, ça ne pourrait pas être pire. Le jour suivant, j'ai dit à mes amis que Chihiro m'avait demandé de sortir avec elle et j'ai essayé de leur dire que j'avais refusé pour leur bien. Quoi? Yoshiyuki, t'es sérieux? Bah bien sûr que je suis sérieux. C'est juste que... T'es vraiment incroyable, on parle de la madone de l'école ici. Certes, mais elle lui a largué une énorme bombe sans prévenir. Allez, courage, on te paye le déjeuner si tu veux aujourd'hui. Ne me réconfortez pas comme si je regrettais ce que j'ai fait. Écoute Yoshiyuki, tu n'es pas le seul à souffrir ici. Oui, nous étions à fond derrière toi, tu sais. Un bosseur acharné comme toi est très séduisant, mais la fille que tu as conquise était la madone. D'une manière ou d'une autre, j'ai choisi l'option qui n'a rendu personne heureux.
Chihiro est la fille la plus convoitée de l'école. C'était vraiment trop à l'époque de dire oui à sa proposition de sortir ensemble. Je me sens tellement mal que je peux pas étudier. Y a aucune chance que je réussisse le test avec mon état mental comme ça. Je suppose que je vais devoir en arriver là alors. J'ai décidé d'obtenir une petite amie de location pour m'aider. Je suis partagé à l'idée de faire appel à une autre fille pour m'aider à traverser cela, mais je n'ai pas d'autre choix dans cette situation. Enchantée de te rencontrer, Yoshioki. Appelle-moi Haru. C'est un plaisir de te rencontrer, Haru. C'est ma première fois avec une fille en dehors de l'école. Tu peux te détendre. On a fait le tour du centre commercial pour notre rendez-vous. Yoshioki, allons manger des crêpes ensuite. J'étais plutôt inquiet à l'idée d'avoir un rendez-vous avec une petite amie de location, mais heureusement, Haru est plutôt génial. Je vais payer. C'est bon, laisse-moi payer pour ça. Mais T'es encore au lycée, non? Ne sous-estime pas le pouvoir d'une étudiante universitaire. Dis à Yoshioki. Quoi? Je peux pas faire ça! Pourquoi pas? Je suis ta petite amie, donc c'est parfaitement normal. Je suppose que t'as un point là-dessus. Ah? Oh. C'est bon. Je peux dire que la garniture améliore le goût de la crêpe. Tu te sens mieux? Tu avais l'air assez triste. Eh bien, ouais, je me sentais déprimé jusqu'à ce que je te rencontre. Mais d'une manière ou d'une autre, je me sens plus calme maintenant. C'est bien. Tu devrais plus profiter de ta jeunesse. T'es encore assez jeune toi-même, Naru. Je ne fais pas le poids face aux filles en uniforme de lycée cependant. Ah, bah merci pour le rendez-vous. Je me suis bien amusée aujourd'hui. Moi aussi. Je demanderai certainement à revoir Haru la prochaine fois aussi. Ah, c'est vrai. J'ai oublié une dernière chose. Voilà ton câlin. Haru! Tu n'as vraiment pas besoin d'être aussi surpris. Bon, je me suis bien amusée. Prends soin de toi, d'accord? Jusqu'à notre prochaine rencontre. Et pense à aujourd'hui, la prochaine fois que tu te sentiras triste. Tu fais comme si c'était un adieu éternel. C'est sûrement mon imagination. Nous nous reverrons certainement si je fais appel à ses services. Je vais devoir économiser beaucoup d'argent et d'ici là. Ah, Yoshioki? C'est toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? T'étais juste en train d'enlacer une fille, non? Tu m'as dit que tu préférais étudier plutôt que de t'intéresser aux filles. Et voilà que t'es là, en week-end, sans étudier du tout? Oula, calme-toi, Shiro. La vérité, c'est que je ne me sentais pas bien mentalement jusqu'à aujourd'hui. J'ai fini par tout déballer à propos de ma petite amie de location et tout le reste. Pourquoi suis-je aussi aveuglé et honnête et que j'explique tout? Probablement parce que je suis nul pour inventer des choses sur le moment. C'est étrange comment je peux déballer tout ça sans rien omettre. Mais c'est probablement grâce à Haru qui m'aide à me libérer l'esprit. Je vois. Je pense que je comprends la situation. Je pense que tu m'aimes, Yoshioki. Oui. Je m'en suis rendu compte après t'avoir rejeté. Mais j'aime quelqu'un d'autre. Quoi? T'as déjà trouvé un autre gars? Je ne devrais pas être surpris vu la popularité de Shiro. Il y a des tonnes de gars qui essaient de lui demander de sortir. Donc c'est tout à fait normal qu'elle trouve un nouveau coup de cœur. J'ai des choses à faire. Alors à plus tard. Shiro! Pourquoi je l'appelle comme ça? Elle ne pense plus rien de moi maintenant. Bien sûr, quand elle m'a demandé de sortir avec elle, c'était la plus grande chance de ma vie d'avoir une petite amie vraiment mignonne. J'aurais pas dû la repousser. Shiro, attends! Qu'est-ce qui va pas avec ce mec? Tout comme je pensais, Yoshioki n'a Dieu que pour moi. Eh bien, je l'aime toujours, donc j'imagine que les sentiments sont maintenant réciproques. Je vais lui dire... Non, je vais lui faire regretter encore plus de m'avoir rejeté. Je veux reparler à Haru. Mais son nom n'est plus sur la liste. Hier était vraiment son dernier jour en tant que petite amie de location. Oh. Yoshioki, puis-je te parler? Shiro? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles un peu déprimé pour une raison ou une autre.
Je suis juste fatigué d'avoir étudié. Pas que j'ai pu étudier du tout après ce qui s'est passé hier. C'était de toi, Yoshioki, dont j'ai besoin. Viens avec moi. Bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, je veux que tu sois mon petit ami de location. Un petit ami de location? Moi? Je t'ai dit, il y a quelqu'un que j'aime, n'est-ce pas? Je ne veux pas être nerveuse autour de lui, donc j'ai besoin de m'entraîner d'une manière ou d'une autre. J'arrive pas à croire qu'elle me demande de faire ça. Elle se venge totalement de moi pour l'avoir rejeté. J'ai vraiment envie de dire non à Sam, mais ce serait un bon moyen pour moi de me rapprocher un peu d'elle. D'accord, je vais le faire. Super! Shiro! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es mon petit ami à partir d'aujourd'hui? Non? Ça fera bizarre si nous n'étions pas tout mielleux. Mais attends... Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce gars à côté de Shiro? C'est pas possible que ce soit son petit ami ici? Un gars ordinaire comme lui? Pas possible. Mais Shiro a l'air vraiment heureuse. Je n'arrive pas à entendre exactement les murmures et les chuchotements, mais je peux deviner ce qu'ils veulent dire. Cela dit, Shiro a l'air super contente. Est-ce qu'elle n'est pas inquiète que son crush l'interprète mal par rapport à ça? Attends, peut-être qu'il va à une autre école. Yoshi, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Yoshi? Ne serait-ce pas bizarre si nous n'utilisons pas de surnom pendant que nous sortons ensemble? Ah, je sais. Essaie de me surnommer. Pas question, je peux pas. Je fais juste semblant d'être ton petit ami. Je peux pas simplement te donner un surnom sans y réfléchir. Je ne lâcherai pas tant que tu ne le feras pas. Maintenant, elle va continuer à serrer mon bras jusqu'à ce que je le fasse. Dépêche-toi, nous n'avons pas toute la journée. La plupart pourraient la laisser en attente pour profiter de cela plus longtemps, mais je peux pas continuer à subir cela parce que je n'y suis pas habitué. Je dois dire quelque chose. Je n'ai pas bien entendu ça. Peux-tu le répéter? Ne joue pas avec moi. T'aurais totalement dû m'entendre à cette distance. Yoshi, on sort ensemble et tu es si méchant avec moi? Comment suis-je censé dire non à cette mot? Si. Ton rire est un peu bizarre. Oh non, je viens de traiter la bien-aimée Chihiro Nishimura de bizarre. C'est sorti tout seul de ma bouche. Tu m'as encore appelé Chi. Je suis content qu'il ne soit pas fâché contre moi. Après ça, ma fausse relation avec Chi, a évolué. Yoshi, déjeunons ensemble. Hey, Chi, si t'attrapes mon bras devant tout le monde... Qu'importe les regards. Allons-y. Mais je suis en train d'étudier, me tire pas. C'est quoi ce délire? Je pensais que Yoshiyuki l'avait rejeté. Il l'a fait, mais peut-être que cette fois, c'est lui qui l'a invité. Yoshiyuki a fait du chemin. On dirait qu'il se donne des petits noms aussi. Ouais, ça sera un peu plus solitaire, mais c'est bien que ce maniaque de l'étude ait une si belle petite amie quand même. J'ai préparé le déjeuner d'aujourd'hui. Tu sais cuisiner aussi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je trouve ça incroyable que tu sois jolie et que tu saches cuisiner. Mince, je parle trop encore une fois. Ça doit être gênant d'être complimenté par quelqu'un qui fait seulement semblant d'être ton petit ami. Il y a ce rire étrange encore une fois. Je suppose que cela signifie qu'elle n'a pas de problème avec moi, qu'il la trouve jolie. Je pense cette fausse relation plus au sérieux que je le pensais. Je suis jaloux de celui qu'elle aime vraiment. Yoshi, dis ah. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? C'est génial! C'est aussi bon que ça en a l'air! Tout va bien? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi est-ce que j'ai dit ah si facilement? Ah, c'est vrai, je me suis habitué depuis cette fois avec Aro. Eh bien, je suppose que ce n'est pas une mauvaise chose de s'y habituer. Yoshi, et si je commençais à préparer le déjeuner aussi? T'es sûr? En y réfléchissant, je ne prenais que des déjeuners simples et de nourriture que je peux manger avec les mains. Cela m'aurait laissé plus de temps pour étudier pendant le déjeuner. Bon, bah, tant que ça ne te dérange pas trop, j'ai fini par accepter son offre de me faire à manger. Chi avait l'air super contente aussi. Je n'avais aucune idée de ce que signifierait être son petit ami de location. C'était fou qu'elle me le demande. Je ne pouvais même pas étudier parce que je regrettais de l'avoir refusé en premier lieu. Au moins, je peux me débarrasser de mes regrets pendant que nous sommes dans cette fausse relation.
Le lendemain à l'école... Yoshi, déjeuner ensemble. En fait... Quoi? Tu t'inquiètes pour nous? Vas-y, t'as finalement réussi à avoir une petite amie après tout. Nous faisons juste semblant, mais il ne semble pas trop contrarié. Je suppose que je vais aller avec Chi alors. Tu as l'habitude d'étudier pendant le déjeuner, Yoshi? Ouais, j'essaie d'avoir la meilleure note de l'école. C'est étrange, ça ne me dérangerait pas de sacrifier mon déjeuner et mes pauses pour être le premier, mais le fait de ne pas étudier ne me dérange pas en ce moment. En fait, prendre du temps libre comme je le fais maintenant donne de meilleurs résultats quand j'étudie. Un raid laboratoire comme moi doit sembler vraiment étrange à Chihiro. Premier de ta classe, hein? Travailler si dur pour atteindre ton objectif, c'est incroyable! Ce n'est que des études pourtant. Y a rien de cool là-dedans. Donne-toi plus de mérite! Si tu es prêt à travailler dur pour cela, peu importe quel est l'objectif! Elle a raison, j'ai tout donné, je ne devrais pas me sous-estimer. Tu devrais m'aider à étudier un de ces jours. Alors organisons une session d'études ce soir chez moi. Quoi? Alors nous sommes allés chez Chihiro après l'école. Qui aurait cru que je me retrouverais dans la chambre d'une fille de cette façon? Ça sent vraiment bon en plus. Et il ne semble pas y avoir quelqu'un d'autre à la maison. Je suis tellement nerveux que je peux à peine bouger. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux t'asseoir? M'asseoir n'importe où, dit-elle. Est-ce vraiment correct pour moi de pénétrer dans l'espace privé de la madone? Comment est-ce que je devrais m'asseoir? Avoir tout ce contact indirect avec elle à travers sa chambre, c'est pas un lieu pour étudier. Pour un garçon, c'est comme décrocher le jackpot. Yoshi, je ne comprends pas cette partie. Si j'y réfléchis vraiment, je suis bien plus qu'un petit ami à louer. Chihiro, je pense vraiment que nous devenons trop proches. Je suis qu'un faux petit ami, alors arrête de faire des choses qui pourraient donner la mauvaise impression aux gens. Et si tu devenais mon vrai petit ami? Si j'étais celui pour qui tu as le béguin, alors cela me conviendrait probablement. Dans ce cas, sortons ensemble pour de vrai. Mais ton béguin... Yoshiyuki, tu peux être vraiment obtus, tu sais. Oui, j'ai dit que j'avais un béguin pour quelqu'un, mais je voulais juste te taquiner un peu. Je n'ai jamais été en rendez-vous avec qui que ce soit auparavant, donc je ne pourrais jamais lier les bras, préparer le déjeuner ou inviter quelqu'un chez moi si je n'apprécie pas vraiment. Yoshiyuki, s'il te plaît, sors avec moi cette fois. Chihiro, je suis désolé, je peux toujours pas accepter tes sentiments. Parce que je dois lui dire mes propres sentiments, sinon ça marchera pas. Je regrette vraiment de t'avoir dit non auparavant. Alors laisse-moi être celui qui demande, s'il te plaît, sors avec moi. Mon cœur battait si fort, j'avais l'impression que sa réponse prenait une éternité. Elle ne dit rien. Yoshi! Chihiro! Mon esprit s'est vidé quand elle m'a serré dans ses bras. Son toucher était doux et un arôme agréable a empli mes sens. Et voilà, nous sommes enfin petit ami et petite amie. Bien que cette copine de location m'ait devancé pour un câlin. Désolé, j'étais super déprimé de t'avoir repoussé auparavant. Mais j'ai finalement pu trouver le courage de te dire ce que je ressens grâce à Haru. Donc ce rendez-vous était nécessaire pour moi. Je t'aime, Yoshiyuki! Chihiro, et si on étudiait? Oh, s'il te plaît, je t'aime plus que les études. Tu sais, je m'y remettrai après avoir profité de toi. Je n'ai pas pu dire un mot, c'était son objectif depuis le début. Et y a rien de désagréable à ça. Et ainsi, notre relation est devenue officielle à l'école aussi. Au début, j'avais peur de négliger mes études, mais je n'avais rien à craindre. La version actuelle de moi-même ne correspond pas à une fille populaire comme Chi. Je serai le premier de l'école afin que nous puissions être un peu plus égaux. Grâce à mes sentiments pour elle, j'ai pu me concentrer encore plus sur mes études qu'avant. Et j'ai obtenu la meilleure note à notre prochain test.